Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans votre nouveau Maurienne Zap. Allez, sans plus attendre, le sommaire de votre nouvelle émission. Retour sur la projection du court-métrage 2 semaines de juin à Villars-Gondran. Direction la station de Valloire pour l'annuel Trail Blanc, organisé au profit de l'association SLA. Et pour terminer, parade vénitienne dans la jolie commune d'Hermillon. Voilà pour le programme de votre nouvelle émission. Jocelyn, ancien militaire, s'est lancé dans un projet ambitieux. Réaliser un documentaire fiction sur les combats de juin 1940 en Maurienne. Un court-métrage local qui a fait l'unanimité lors des avant-premières. Mercredi 4 mars, la salle polyvalente de Villars-Gondran s'est transformée en salle de cinéma pour la projection du court-métrage 2 semaines de juin. Un documentaire fiction réalisé par Jocelyn Truchet, ancien militaire et grand blessé de guerre en Afghanistan. L'idée du film, ça fait longtemps que ça me trottait dans la tête de vouloir faire quelque chose sur les combats en juin 1940 ici, qui sont des combats méconnus, alors que les soldats français se sont battus et ont gagné sur la frontière des Alpes. Donc c'est pour ça que je voulais en faire quelque chose. Et puis du coup, ma rencontre avec Séverine qui m'a poussé aussi dans ce projet-là. Et du coup, après pas mal de travail, parce que ça fait quand même depuis 2013 qu'on est sur le projet. Et enfin, du coup, ça aboutit. Donc on a tourné en septembre-octobre, après moult péripéties, et du coup là on est aux premières avant-premières. 2 semaines de juin, c'est une fiction historique, donc tirée de faits réels, mais ça reste une fiction. Donc il y a certains personnages qui ont réellement existé, mais la plupart des personnages principaux sont des personnages de fiction. Donc du coup j'ai créé une histoire autour des faits historiques. Des scènes tournées en pleine montagne sur les lieux réels où se sont affrontés les soldats français et les soldats italiens. Parce que pour moi c'était important. Et pour les acteurs, ça se les mettait encore plus dedans, de pouvoir se dire que 79 ans avant, il y avait des gens qui étaient dans ces trous, mais qui eux, pour le coup, faisaient la guerre pour de vrai. Alors du coup, pour toute la partie costume, armement et matériel, donc du coup je me suis appuyé sur Laurent Demouzon, qui était le conseiller historique au niveau du film, donc sur son réseau et puis après sur le mien aussi, parce que moi ma société en fait fait de la location pour le cinéma et en uniforme et en armement. Pour réaliser le film d'une vingtaine de minutes, il a fallu une vingtaine de personnes pour la partie technique. De nombreux figurants locaux et des comédiens professionnels comme Julien Rattel, travaillant sur Paris et natif de Saint-Jean-de-Maurienne. Qu'est-ce qui a plu dans le tournage? C'était l'énergie qu'il y avait. Parce qu'il faut voir qu'on était quand même nombreux, qu'avec des gens qui travaillaient surtout pour la passion, soit la passion de faire un film, soit la passion de la Savoie, soit la passion de défendre en fait l'image, parce que c'est un peu notre histoire, que ce soit c'est l'histoire de nos grands-parents. Et on avait envie en fait, je crois que c'est l'énergie de communiquer quelque chose qui nous a plu. Puis surtout de travailler avec un Jocelyn qui est quand même qui a une histoire aussi, hein, qui a fait la guerre en vrai, quoi. Donc on avait quelqu'un qui derrière défendait aussi, on va dire les valeurs de l'armée française, pas seulement celles d'avant, mais celles de maintenant. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait on parle pas seulement d'une histoire qui s'est passée en 1940, certes c'est l'histoire du film, mais on parle aussi d'une énergie qui est comment les soldats de maintenant peuvent vivre ça. Et c'est pour ça que ce film n'est pas seulement lié à une époque. Action ! On vous rappelle qu'il y a des Français en face, certes ils veulent pas se battre, mais ils sont armés. Attends, mitrailleuse prête. Putain, il faut quoi l'artillerie? Reste calme, ça va arriver. Alors le futur projet, si celui-là marche, ce serait bien d'arriver à avoir les financements pour pouvoir en faire un long métrage. Et puis après, moi j'ai toujours pas mal d'autres projets à côté au niveau historique ou fiction historique, pour pouvoir raconter les histoires de soldats, souvent méconnus, et pour les raconter à tout le monde et notamment aussi vers les jeunes. Malgré des conditions climatiques difficiles, 150 sportifs
ont pris le départ de la 4e édition du Trail Blanc de Valloire. Un événement sportif au profit d'une association locale, la SLA. On est désolé, on a eu une petite coupe. C'est parti! Malgré des conditions climatiques extrêmes, 150 coureurs ont pris le départ du Trail Blanc de Valloire. C'est très important parce que c'est un événement qui est particulièrement fédérateur. Là, cette année, on a décidé de faire cette organisation pour l'association locale, comme je vous disais tout à l'heure. Et de ce fait-là, l'ensemble des acteurs se sont mobilisés, que ce soit les commerçants, que ce soit les partenaires prestataires. Les écoles de ski ont parfaitement joué le jeu, comme les services techniques de la commune, la police municipale, etc. Il y a une vraie mobilisation et c'est une force. Valloire est pour ça bien connue, elle arrive à fédérer ses acteurs, c'est chouette. Trois parcours étaient proposés. Un parcours découverte de 1 km, un parcours de 5 km et un de 10 km. Cette 4e édition était organisée au profit de l'association locale SLA, qui œuvre au quotidien en faveur des personnes atteintes de maladies neurodégénératives. Isabelle, sa présidente, était bien évidemment présente pour l'occasion. Alors cette association, on l'a créée il y a 3 ans, suite au diagnostic de mon mari qui a la maladie de Charcot, la SLA, la sclérose latérale amyotrophique. Donc on voulait créer une association pour toutes les maladies neurologiques. Alors moi, je suis toujours étonnée par le village de Valloire parce que dès qu'on fait quelque chose, tout le monde est présent. J'ai été surprise parce que je ne suis pas valloirinche d'origine. Et moi, le premier but, quand on a su qu'on était malades tous les deux, je voulais partir de Valloire parce que la montagne, les accès difficiles, je voulais retourner chez moi, dans le Loiret, où c'est plus plat. Et quand je vois l'amour que les gens de Valloire nous apportent, je ne peux pas partir, c'est pas possible. Je ne trouverai pas ça ailleurs, c'est pas possible. Je suis toujours très très surprise de l'amour des gens d'ici et du véritable soutien qu'on a. Voilà. Jean-François, qui représente la fondation Latran, était également présent afin de soutenir les actions de l'association SLA. La Fondation Latran est donc se charge, si vous voulez, s'est donné pour mission de faire de la recherche concernant cette maladie, la maladie de Charcot. Et nous avons donc un pool de chercheurs européens. Je suis moi-même de Valloire, originaire de Valloire, mais j'ai été absolument frappé, si vous voulez, par la vitalité, je dirais, des Valloirins. Cette vitalité qui les amène à se défoncer, mais littéralement se défoncer pour cette maladie. Et je suis absolument conquis. Je suis conquis à nouveau par mon village. Une nouvelle édition qui a réussi à récolter de nombreux fonds afin d'aider les associations qui se dévouent corps et âme pour soutenir les personnes malades. C'est la première année que la commune d'Hermillon accueillait une parade vénitienne. Pour l'occasion, l'association Point Comme Venise a mis à disposition de véritables costumes d'époque. De véritables chefs-d'œuvre qu'il faut savoir porter en respectant quelques règles d'éthique. Venise était à l'honneur à Hermillon avec une parade tout en costume. Une occasion de découvrir cet univers coloré. Alors aujourd'hui, on a fait dans le cadre d'un cycle sur Venise à la bibliothèque, on a fait une parade grâce à l'association Point Comme Venise de Saint-Jean-de-Maurienne avec les habitants, les enfants qui souhaitaient participer. Il y a chaque année des manifestations avec des costumes et les parades vénitiennes, oui, c'est tout à fait la première fois. Ouais. Alors la fresque est derrière moi, ça a été fait par l'association J'aime Rebond de Saint-Jean-de-Maurienne aussi, qui participe à ce cycle de Venise, qu'on fait aussi certains costumes qu'on a vus pendant le défi
défilé. Et il y a une autre frise qui a été faite par les peintres et artistes de l'association Créartissime à Saint-Jean-de-Maurienne qui représente aussi Venise. C'est pour Carnaval, c'est aussi pour parler de Venise, montrer qu'on a des livres sur Venise et puis montrer ce que c'est qu'un carnaval vénitien qui est bien différent de tous les autres carnavals. Voilà, le but c'est étant de ne pas se faire reconnaître. Je suis à la tête d'une association Point Com Venise à Saint-Jean-de-Maurienne qui existe depuis 4 ans maintenant. Donc nous avons eu l'occasion de présenter des spectacles au théâtre et bien sûr de défiler lors des carnavals sur Annecy, Aix-les-Bains, voire même sur Venise. Bon, cette année il a été annulé malheureusement. Et puis ça a été un bonheur et un honneur de pouvoir prêter ces costumes qui ont été restaurés. Donc qui ont une deuxième, voire même une troisième jeunesse, des costumes qui à la base ont été portés lors des grandes parades. Et J'aime Robon et des personnes habitant, je crois, sur la commune d'Hermillon ont bien voulu les porter et de faire ce défilé. Donc je pense que c'est peut-être le départ d'une grande aventure vénitienne sur la Maurienne, pourquoi pas. Alors ces costumes, j'insiste sur le fait qu'on ne se déguise pas, on se costume, puisqu'il faut mettre en valeur le travail. Il y a des costumes parfois qui peuvent représenter jusqu'à 200 heures de travail, peut-être pas forcément ce qui a été proposé aujourd'hui. Ceci dit, certains costumes pour lesquels c'est déjà une troisième jeunesse, on peut effectivement parler de 200 heures de travail. Et ensuite, il y a la réalisation du masque. Souvent, ce sont des masques qui sont achetés bruts et qui sont décorés par des petites mains, des personnes qui sont habiles de leurs mains pour la construction et surtout pour la décoration. Il y a la gestuelle vénitienne, oui, tout à fait. Donc là, les personnes aujourd'hui n'avaient pas encore l'initiation, mais je pense qu'elles ont commencé à se prêter au jeu, voilà. Donc si je puis me permettre. Un salut, entre autres, il faut déambuler et se poser pour les photographes, surtout la pose, bien entendu. Gestuelle et anonymat, une parade qui continue de faire vivre les traditions. Votre ZAP touche à sa fin. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Mais avant de se quitter, n'oubliez pas votre agenda de la semaine. Saint-Jean-de-Maurienne, théâtre Gérard Philippe, vendredi 20 mars à 20h, Les Amoureux de Shakespeare. Les mauvais élèves choisissent un spectacle show british, ils choisissent Shakespeare et le songe d'une nuit d'été. Chantent les Beatles, les Queens, dans une ambiance au look années 60, dans une mise en scène déjantée de Shirley et Dino. Tarif 20 €, tarif réduit 15 €. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le 04 79 83 51 51. Saint-Sorlin-d'Arves, Cybèle Spring Session. Le snowpark des Cybèles, 500 Air Force et Cybèle Extreme vous donne rendez-vous le samedi 21 mars pour fêter le printemps la tête en bas et en t-shirt. Au cœur du domaine skiable des Cybèles, sur le secteur de l'Oyan, accessible depuis les 6 stations du domaine, avec le soutien du parrain Antoine Adélis, champion de France de slow freestyle. Horaire 10h à 15h. Lieu Ouillon sous le hashtag Cybèle, avec un forfait de ski, ouvert à tous. Inscription sur place auprès des associations. 10 € conteste plus repas, 20 € conteste plus repas plus forfait de ski. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le 04 79 83 02 55. N'hésitez pas à faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux.